Moïse, tu as un coup de gueule ce soir. Oui, un coup de gueule ce soir à l'endroit des autorités qui manquent de système efficace de gestion de nos déchets. Également à l'endroit des citoyens qui manquent de civisme pour gérer leurs propres déchets. Serait-ce qu'à prendre l'exemple sur voilà, tous les citoyens de Conakry qui ont du mal à gérer un sachet d'eau. Je ne parle pas d'abord des déchets en quantité, mais un sachet d'eau, quoi. Moïse. Il faut apprendre des techniques si tu n'as pas de poubelle à côté. On n'utilise pas de biodégradable. Hein. Même dans les supermarchés ici, tu ne peux pas trouver. C'est un problème, l'État devrait penser à ça. Aujourd'hui, à Abidjan, par exemple, je sais qu'il y a des supermarchés où on les a demandé de fabriquer des sachets biodégradables. Donc avec l'amidon de maïs. Bien sûr, avec l'amidon de maïs. Merci, pour éviter de polluer. Pour éviter de polluer, regardez, voilà, les poubelles sont remplies, on a du mal. Les camions de, permettez-moi de ramassage d'ordures. Oui, de ramassage d'ordures que tout le monde connaît à Albarac. J'ai l'impression, depuis les petits soucis avec l'État, là, le service commence à être médiocre. Donc, je crois qu'il faut le revoir. Regardez nos caniveaux maintenant. L'autre aspect, voilà les rues qui sont remplies, les trottoirs. Ça, c'est vers T6, T8, T9. De ce côté-là, les populations, ils n'ont pas de poubelles. Ils sont obligés de ramasser dans le quartier et venir déposer même en bordure de route sur le trottoir public. Et c'est pas très cool. Hein. Et c'est pas du tout très cool. Moi, je crois aujourd'hui, il faudra s'inspirer, ne se gênez pas de s'inspirer des villes qui ont reçu le pari. Comme le Rwanda. Le Rwanda, Kigali, par exemple, qui est une ville exceptionnelle. D'accord? C'est parce qu'il y a des politiques qui marchent. Il y a des politiques, il faut le mettre en place, il y a des stratégies. Je ne vais pas maintenant les dévoiler. Si l'État a besoin de ça, il y a des spécialistes, ils peuvent même demander des idées. Quoi. Mais il ne faut pas qu'on se garde dans le week-end d'assainissement qui n'apporte rien. C'est déjà vu. Sans aller loin, c'est une volonté politique. Moi, je suis arrivé au Congo-Brazza et l'année où je suis arrivé, ils ont interdit l'eau en sachet, ils ont interdit faire les courses en sachet. Tout le monde avait un sac de marché. Ben, chaque cadre ici, ils ont une usine de fabrication d'eau. Hein. Voilà, en 6 mois, la ville a changé de paysage. Donc, c'est faisable. Moi, je pense qu'on n'est pas très créatif dans ce pays. Sinon, il y a ce qu'on appelle le recyclage. Je connais une femme dans notre pays, tu veux dire. Dans notre pays. Je connais une femme aujourd'hui qui fait du recyclage et fait des dallettes avec du plastique. Aujourd'hui, on a tellement d'initiatives pour transformer ce plastique. Ne voyons pas toujours le problème, mais voyons-le en opportunité. Aujourd'hui, c'est de l'argent, les ordures. Les autres en font, pourquoi ne pas en faire autant? C'est une richesse. On est sur la question rapidement. La première malhonnêteté intellectuelle, c'est d'estimer que face à un problème, que tout le monde est coupable. Si tout le monde a tort, qui a raison? Je dis encore une fois que lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a une situation, il ne faut pas renvoyer tout le monde dos à dos. Je dis qu'il y a un responsable face à ce problème, c'est l'État. C'est à l'État d'éduquer ses populations. L'éducation physique et civique est faite pour ça. Et à côté, lorsque vous interdisez quelque chose, vous sensibilisez. Et après la sensibilisation, vous réprimez. La répression, la sanction, combat l'oubli, redresse le comportement. Et si vous ne faites pas ça, ne soyez pas surpris que les gens ne soient pas recta. Vous avez cité Kigali, citez-moi Paris et tout ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a des sanctions. L'exemple que je vais vous donner, c'est la question des bavettes. Lorsqu'on a dit que les gens payaient 30 000 et que ça passait dans les mains des policiers, ça a fonctionné. Donc ce n'est pas la population, c'est l'incompétence et l'irresponsabilité. D'accord, ça marche. Allez, on va refermer cette lucarne coup de gueule. Je pense que ça a plus porté à parler que Moïse. Voilà, vous pouvez nous joindre sur le 621 92 25 97, numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je reprends, 621 92 25 97, si vous avez des messages à envoyer dans cette émission. Je rappelle que nous sommes avec l'école moderne de Guinée, EMG. Ils sont situés à Taouya. Et l'administrateur général de ce groupe scolaire, c'est Monsieur Cheikh. Donc vous pouvez le joindre si vous le désirez sur le 628 80 44 85.